La chance existe, oui, mais il faut la provoquer, il faut la tenter. Emmanuel Macron, mesdames, messieurs, très heureux d'être avec vous pour les comptes, bien sûr, de cette émission nommée La rencontre des entrepreneurs. Mesdames, messieurs, comme vous voyez de loin, j'ai un produit auquel je touchais, nommé Pili Congo, conçu, fabriqué, développé par un entrepreneur congolais. Pour rien au monde, mesdames, messieurs, ne ratez cette émission. Nous l'avons fait venir ici. Il s'appelle monsieur Jean-Luc Luboya. Il est dans son actif fondateur et PDG même de l'entreprise Pili Congo. C'est avec lui que nous allons parler de ce projet et de ce produit génie qui a reformer l'agri-business de la RDC. Il est ici, à qui je dis rapidement bonjour et bienvenue, le génie congolais, monsieur Jean-Luc Luboya. Merci Arnold pour m'avoir invité, c'est un plaisir. Bonjour à toi et bonjour à vous tous. C'est vraiment un plaisir d'être sur ton plateau et passer dans ton émission des entrepreneurs. Et je me considère étant entrepreneur congolais. Et pour ceux, c'est un honneur d'être là. Un honneur d'être là, mesdames, messieurs. Comme je disais tantôt, pour rien au monde, ne ratez cette émission. Il est en même temps coach, en même temps entrepreneur, en même temps commercial. Il sait vendre un produit, mais il sait vendre l'émotion aussi. Vous êtes entrepreneur, vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est pourquoi nous avons mis en place toute une chaîne de télévision pour vous montrer les entrepreneurs qui réussissent. Chers décideurs, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, avec tous les membres du gouvernement, je vous invite, s'il vous plaît, à écouter le pitch de Jean-Luc Luboya. Vous avez mis tantôt en place ce produit dans l'agri-business congolais, Pili Congo. Mais avant tout de parler de ce produit Pili Congo, nous voulons connaître qui est Jean-Luc Luboya. Je suis congolais. J'étais né ici à Kinshasa. Mes parents, mon père, monsieur Luboya et Edouard Dioka, et maman Albertine Kabola Messou. Je suis né ici à Kinshasa il y a plusieurs années, pour ne pas donner mon âge. Je suis encore jeune. J'ai évolué ici à Kinshasa pendant mes premières années et à l'âge adolescent, je suis sorti du pays pour les pays occidentaux où j'ai fait mes humanitaires ainsi que l'université. Et donc il y a 25 ans maintenant que je suis aux États-Unis, en Californie précisément. Et me voilà de retour au Congo. Et j'ai j'ai des projets. Et vous avez sûrement eu à me voir revenir vers la RDC pour des projets d'agro-business, mais aussi dans la technologie. Donc, j'ai une compagnie Gemili qui formule les applications, qui accompagne un peu dans le software design pour le management des compagnies. Mais principalement, cette fois, je suis vraiment à plein dans l'agri-business et maintenant, aujourd'hui, dans le piment. J'aime beaucoup votre parcours, justement. Et vous avez mis en place Gemili et aujourd'hui Pili Congo dans l'agri-business. Et beaucoup de personnes se posent la question, vous vous êtes improvisé dans l'entrepreneuriat ou vous avez vraiment une histoire dans l'entrepreneuriat avant qu'on parle de Pili Congo? Oui, c'est vrai que d'a priori, ça fait à peu près 20 ans que je suis dans l'entrepreneuriat. Je me disais qu'il faut bien commencer quelque part. Et au début, évidemment, c'était pas facile. Par rapport à mes études, j'ai fait l'informatique, donc computer science, et par après, j'ai fait un minor en business international. Alors, par rapport à ça, ça m'a aidé justement il y a à peu près 20 ans à travailler dans le secteur de l'entrepreneuriat. Je me suis lancé avec un partenaire et nous avons commencé dans l'industrie pharmaceutique. Et là, nous avions des produits que nous faisons pour les États-Unis. Donc, nous achetons des produits, c'était travaillé, et puis c'était vendu au canal du Mexique et jusqu'aux États-Unis. Donc là, c'était vraiment les débuts de
de mon parcours entrepreneurial. Et ensuite, j'ai fait encore d'autres business personnellement dans le domaine toujours de la santé, des produits presque comme vitamines, ça signifie perte de poids, des produits qui aident les gens à la digestion, des produits qui aident en fait une variété, en fait une gamme de produits que j'ai fait, dont j'ai fait la distribution aux États-Unis avec des grands distributeurs de Utah spécifiquement. L'État de Utah aux États-Unis. Donc là, c'était un business qui a aussi très bien fonctionné. Et ça m'a permis en fait de voir le monde, d'agrandir un peu, de voir le monde un peu plus grand et de reconnaître toutes les possibilités, les potentialités, mais aussi ce que les gens vraiment cherchent. Parce que dans l'entrepreneuriat, ou qui est le business, en fait, c'est question de demande. Et une fois qu'il y a la demande, il y a aussi le supply. Donc, on sait avoir les ressources par rapport à la demande. Alors, il y a ce demande-là au niveau de la santé aujourd'hui. Et quand je réfléchis à ce que nous avons fait, j'ai eu à entreprendre beaucoup de projets. Il y en a qui ont réussi, il y en a qui n'ont pas nécessairement réussi. Mais pour ceux qui ont réussi, dans la plupart des cas, c'était dans le domaine de la santé, donc comme je disais plus tôt, et aujourd'hui, dans le domaine de la nourriture. Mais même dans la nourriture, ça touche aussi la santé. Donc, pour dire qu'il y a vraiment ce besoin. Par exemple, tu prendras l'exemple de Covid-19. Ok, pendant la Covid-19, le monde s'est arrêté. Les gens n'achetaient plus nécessairement des chaussures, des ceintures, des vestes et tout ça. Mais les gens achetaient toujours de la nourriture et les médicaments, les vitamines pour booster le système immunitaire, la nourriture pour manger et continuer à survivre. Mais les gens ne sortaient pas, donc on n'avait plus besoin d'acheter tout ce qui était décoratif pour les maisons, etc. Tu vois. Donc en fait, je me suis tourné vers des industries qui, malgré les problèmes qu'on peut avoir au niveau global ou dans un pays, on en aura toujours besoin. D'accord? Mais qui ont évidemment des avantages et tout ça. Donc, quand je réfléchis de manière en tant que businessman, pour moi, ce sont des points qui sont vraiment très importants parce que j'aurais pu me lancer aussi, par exemple, j'aurais pu continuer, je veux dire, dans l'informatique, qui est aussi très important et intéressant aujourd'hui par rapport à la technologie et les avancées technologiques. Mais ce qui a toujours été mon fort, c'était dans le niveau de la santé, au domaine de la nourriture. Je me retrouve de ce côté. D'où vous avez mis en place Pili Congo. Alors, exact. Comment est né Pili Congo, justement? Ok. Pili Congo, en fait, est né depuis l'année dernière, 2022. À la base, le nom de la compagnie, c'est Bio Happy Farms. C'est en anglais. Donc, le nom de l'organisme comme tel, le voilà, c'est Bio Happy Farms. Et en fait, c'est une conglomération des fermes que nous voulons créer un peu partout dans le monde, qui sont des fermes a priori organiques. Donc, ils vont promouvoir vraiment des produits bio. Et c'est vraiment ce que nous voulons faire. Et de cette plateforme Bio Happy Farms, happy au milieu, ça veut dire heureux. Happy, ça veut dire heureux en anglais. Et on veut en fait promouvoir le bien-être et garder les gens heureux parce que les gens qui sont en santé, en général, on est heureux. Quand tu n'es pas en bonne santé, tu es malheureux. Et c'est pour ça que vous avez ce terme-là au milieu. On veut des gens heureux, des gens gays. On veut un peuple en bonne santé. D'accord? Et de cette plateforme, j'ai conçu Pili Congo. Je voulais Pili Congo parce que je voulais principalement le piment et je voulais un nom qui était à la fois congolais mais aussi un peu africain, ok, qui pouvait avoir ce son-là. Et évidemment, étant donné que nous sommes au Congo, notre ferme est au Congo, et je suis congolais moi-même, ça a du sens d'avoir appelé le produit Pili Congo parce que je voulais qu'il y ait une certaine fierté pour le Congolais en termes de ce produit. Alors, quelle est la particularité de Pili Congo comme étant piment, justement? Pili Congo, en fait, se spécialise ou se focalise sur un piment qui n'est pas nécessairement populaire au Congo aujourd'hui. C'est un piment qu'on utilise, c'est un piment qu'on appelle piment de Cayenne.
Ok, Cayenne, C-A-Y-E-N-N-E. Ce piment de Cayenne a des vertus exceptionnelles. Alors, on a l'option d'avoir le piment que nous consommons tous les jours. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, achète-moi du piment, ou bien en lingala, somelanga pili pili. Du coup, les gens sortent, ils vont chercher les boules en piment rouge, qu'on appelle normalement, son nom normal, c'est habanero. Oui, c'est habanero, c'est ça son nom, parce qu'il a son origine au Mexique. C'est à partir du Mexique, de l'Amérique latine, d'où il est conçu, que Christophe Colomb, pendant ses voyages, a trouvé en fait tout ce genre d'épices, et il les a ramenés vers l'Europe parce que il était moins cher comparativement au poivre. D'accord? Et à partir de là, il se retrouve aujourd'hui jusque dans nos pays. Nous, principalement, ce que nous au Congo, utilisons, c'est pas nous, ces piments-là. Non. C'est pas nous. Non. Il a commencé là-bas, on l'a ramené. Oh, mais là, je te dis, c'est pas nous. On l'a adopté ici. Et c'est celui qu'on a vraiment, on a adopté. Ce que je peux dire, ce que je peux rajouter, c'est, on a beaucoup de plantes ici. D'accord? Et c'est des choses qui peuvent être, qu'on peut avoir retrouvées ici comme telles. Mais pour son utilisation en grande massif, en fait, si tu veux, ça a son origine ailleurs. Wow. On l'a adopté ici. Et ce piment qu'on appelle habanero, si je te pose la question, tu vois, par exemple, ce piment, comment il s'appelle? Tu vas pas me donner un nom. Tu ne peux pas non plus l'appeler piment parce qu'il y a plusieurs variétés de piment. Oui. Quand tu dis à quelqu'un, achète-moi du piment, le piment habanero, c'est aussi du piment. Le piment Cayenne, c'est aussi du piment. Tu as d'autres types de piments qui existent. Tu as ce qu'on appelle piment espelette, c'est aussi du piment. Tu vois? Oui, il n'y a pas que ce que nous appelons ici, certains appellent ça boule de feu. Or, chez nous, c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Quand tu dis à quelqu'un, achète-moi du piment pili pili, on pense que à la boule de feu. Mais non. Mais comment les Congolais accueillent Pili Congo? Pili Congo est très 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 bien accueilli. D'abord, si on doit reculer un tout petit peu, j'ai conçu principalement cette culture. Je me suis décidé de me focaliser exclusivement sur ce piment. Donc, dans notre ferme, dans toute l'étendue, ce n'est que du piment de Cayenne exclusivement pour l'instant. Et ma vision, c'était d'apporter le piment aux Congolais du 1er janvier au 31 décembre. Parce que comme vous le savez, pendant la saison sèche, il y a la baisse de piment, baisse de quantité et la hausse des prix. Donc, c'est-à-dire, il y a moins de piment sur le marché, les prix augmentent. Oui. Ok. Moi, ce que je veux faire, c'est de m'assurer que du 1er janvier au 31 décembre, il y a du piment. Tu comprends? Et je me dis, surtout pour les entrepreneurs, les agripreneurs, qui veulent se lancer dans l'agribusiness. Si j'ai un conseil, quand je fais même mes mentoring, si j'ai mes coachings, si j'ai un conseil à donner aux gens, c'est de ne pas chercher à faire, surtout quand on se lance au début, 5-10 produits différents. Tu te vois quelqu'un qui a peut-être 2 hectares ou 5 hectares, il fait les aubergines, il fait les oignons, il fait le piment, il fait les ananas, il fait les pastèques. Tu vois, il fait 5-6 différents types de cultures. Tu comprends? Moi, par contre, ce que je conseille aux gens, surtout dans le début, c'est de commencer avec une culture. Focalise-toi sur cette culture. Expertise-toi sur cette culture. On devient la référence. Wow. Dans ton coin, dans ton milieu, dans ta communauté, dans ta ville, là où tu es la référence pour ce produit. Donc, par exemple, si je dois faire aujourd'hui le gombo, dongo, ok? Qu'est-ce que je fais? Je me focalise sur mes 2 ou mes 5 hectares sur le gombo, parce qu'il y a la demande. Le marché est là. Non, tu ne te disperses pas à faire le gombo, à faire ceci. Pourquoi? Parce que chaque culture demande un sol particulier qui doit être amendé d'une certaine façon. Il faut investir de l'argent dedans. Il faut des certaines matières pour s'assurer que le sol est prêt pour cette culture-là. Tu vois, par exemple, là où tu fais la tomate, là où tu fais le gingembre, là où tu fais le gombo, là où tu fais ceci, en général, c'est pas nécessairement la même terre. C'est pas nécessairement la même qualité. Tu comprends? Donc, du coup, il te faut investir. Pour les tomates, il te faut ça. Pour le gombo, il te faut ceci. Pour le piment, il te faut ça. Et même quand on utilise les fientes, fumier, les matières qui sont supposées donner de la bonne santé
à ta culture, il y a une certaine quantité que tu utilises pour le piment qui est différente peut-être de la tomate, qui est différente peut-être des choux, qui est différente de ceci. Alors, quand tu es divisé en 5, 6 différentes cultures, ça devient problématique parce qu'il te faut investir et il te faut connaître. Hein? Parce que les gens se lancent souvent dans l'agriculture parce qu'on se dit, ah, Sogo Sali, business Yamabele, tu vas jamais perdre. Non, il y a beaucoup de gens qui se sont lancés et qui ont perdu. Je connais des gens qui ont même essayé le piment, qui ont échoué. D'accord? Des gens à qui j'ai parlé et tout ça. Donc, ils m'ont même déconseillé de me lancer dans le piment. Alors, ce que je conseille justement, c'est de se focaliser et de devenir la référence. Expertise-toi. Moi, j'ai décidé de m'expertiser dans le piment. Il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire. Il y a le gingembre avec beaucoup de vertus. Dont la demande, en RDC. Mais bien sûr, dont la demande est magnifique, non seulement localement ici en RDC, mais à l'international. En vous écoutant, c'est différent des autres. On dit que beaucoup échouent dans l'agribusiness, dans l'agriculture justement ici en RDC. Oui, exact. C'est difficile. Oui, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Même pour nous, j'ai beaucoup investi. Non seulement financièrement, l'investissement est massif, et aussi en tant que en heures d'homme. Donc, pas seulement les agronomes qui travaillent dans la ferme avec les laboureurs qui travaillent tous les jours. Ma présence elle-même, c'est pratiquement tous les 2 jours, je suis à la ferme. Donc, si ça ne tenait qu'à moi, d'ailleurs, je construis sur place pour rester et y vivre. Parce qu'il te faut être présent. Tu comprends? Il te faut être présent. La plupart des gens qui échouent, surtout, écoute, si on parle de la diaspora, par exemple, tu vois, c'est quelqu'un qui vient, qui a un capital. Il se dit, bon, je viens avec 10 000, 20 000 balles, ou je sais pas, 30 000 balles, 50 000, prends le montant que tu veux, ou bien même moins, j'achète 1 hectare, 2 hectares, et puis je me lance, ça me fait quelque chose. Mais quand tu arrives, tu achètes ton terrain, tu commences à t'acheter ton fumier, tu amendes, tu fais le travail qu'il faut, tu engages un agronome, quelqu'un qui va te faire suivre tout ça. Bah, il faut avoir préparé tout ça. Ça se fait avec un business plan. De 1. Après avoir fait ton business plan, tu dois comprendre ce qu'il te faut exactement pour réussir. Mais après, tu pars. Donc, tu es là pendant 2-3 semaines, tu es parti pour 3-4 mois. Il y a personne pour faire un suivi sur terrain par rapport à ce qui se passe journalièrement et quotidiennement. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut y avoir des ajustements. Souvent, il peut y avoir des choses qui se passent dont on a besoin de réajuster le tir rapidement. Mais tu es à l'étranger. C'est difficile. Là, il faut que tu envoies l'argent, il faut ceci. Et avec la problématique qu'on a aujourd'hui où bon, les gens ne sont pas nécessairement souvent droits, on te dit, voilà, Tinambongo pour ça, mais c'est pas ça. Et puis, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ce genre de choses. C'est très difficile. Donc, il faut planifier d'être ici. Si tu n'es pas ici, tu dois trouver des gens vraiment de confiance, une compagnie qui est en consultance, qui serait vraiment on va parler de la partie sur place. Secret, justement, comment vous avez fait pour réussir. Mais avant tout, on va présenter à nos publics chaque particularité et chaque produit Pili Congo. Parce que je vois que les emballages diffèrent un peu. Oui. Je me pose la question, pourquoi? On va commencer avec Pili Congo ici, ça se nomme comment? Prenons ça. Parlez-nous un peu de ces Pili Congo ici. Le Pili Congo, c'est le piment de Cayenne, d'abord de 1. Le piment de Cayenne, tu le retrouves globalement. Il existe. C'est pas quelque chose que j'ai créé. C'est un fruit qui existe. C'est une épice qui est utilisée, dont la demande globale est très importante parce que elle a vraiment des vertus. Alors, ce que tu as entre tes mains, ça commence le fruit. J'ai pas apporté de fruits frais, malheureusement pour le plateau. Mais c'est un fruit frais qui commence vert, qui mûrit et devient rouge. Et une fois qu'il a mûri, on peut le consommer frais. Et d'ailleurs, les Indiens, les Asiatiques, ils l'aiment beaucoup frais, le rouge et le vert. Ou soit alors, on peut aussi le sécher comme ceci. Vous voyez ça? Ça sent très bon. J'aime l'odeur de ce truc. C'est vraiment, l'arôme est magnifique. Tiens, prends-en. Ouais. Donc voilà, c'est ça. Donc cela, c'est ce qu'on appelle le piment de Cayenne séché, d'accord? Une fois qu'il est séché, à l'intérieur, vous avez les graines qu'on appelle la capsaïcine. La capsaïcine, c'est ça qui lui donne en fait cette chaleur-là, ce qui pique, c'est ça. Mais aussi, en dehors de cette épice qui pique un peu, cette capsaïcine a des vertus exceptionnelles. C'est-à-dire, par exemple, ça combat les cellules cancéreuses pour, par exemple, le cancer colorectal, la prostate, cancer de sein.
Donc, on le consomme en quantité normale, pas excessive. Ça traite. Oh, mais oui, ça aide. Le cancer de sang. Oui, mais j'ai pas dit que ça guérit, hein. Faut pas que je dise des histoires. J'ai pas dit que ça guérit. J'ai dit que ça aide. Et ça combat les cellules cancéreuses. Vous regardez, faites Google, faites les recherches, vous allez voir que ce piment de Cayenne a ce genre de vertu. Et non seulement ça, il aide pour la digestion. Là, par exemple, moi, le soir, quand je travaille, je prends une petite cuillerée et j'ai mon piment de Cayenne. Tu le vois en poudre là. Je ne sais pas si la caméra peut bien voir. Tu peux zoomer dedans. Hein, tu vois, dans l'un des gobelets. Oui, c'est ça. Donc, le piment en poudre bien moulu. Quand il a cette texture, il doit pas être trop blanc. Quand il est trop blanc, il a été trop séché, c'est pas bien. Il perd beaucoup de valeur. Il faut le sécher mais qu'il garde quand même son rouge comme ça. C'est très important. Alors, le soir, quand c'est bien moulu comme ça, tu vois, en rouge comme ça, il garde sa couleur, il garde sa texture et c'est de la bonne qualité. Et il est moulu comme ça. Et le soir, je prends une petite cuillerée, tout simplement. Hein, une cuillerée à café. D'accord? Et je le mets dans de l'eau tiède et je le bois tout doucement. Mais je te dis, moi, par exemple, je souffrais de la tension. Donc, ma tension était toujours élevée. Je prends des médicaments, tu vois? Et les médicaments, ça ne règle rien. Ça temporise, ça calme et tout ça. Mais ça règle pas vraiment comme tel. Mais je peux te dire que quand je prends ça, ma tension chute immédiatement. Waouh. Immédiatement. Wow. Donc, je prends ça en 10-15 minutes. Déjà, ça commence à descendre. En 1 heure, c'est vraiment, c'est incroyable. Ouais. Donc, pour la tension, c'est bien. Mais il faut le prendre de manière modérée. Donc, le soir, une petite cuillère à café, je mets dans de l'eau et je le prends. Ça fortifie aussi les hommes. Et non, attends, je m'excuse. Non salé aussi, hein. Donc, non, parce qu'on fait, Spili Congo, en fait, le truc, ce qui est ingénieux, c'est que on fait plusieurs sortes. Donc, c'est-à-dire, on fait moulu non salé, pur comme ça, ok, transformé, et nous faisons une version salée. Donc, si tu regardes dans ce que tu tiens, regarde à l'arrière, l'étiquetage. Regarde, juste, non, tourne-le à l'arrière. Tu verras, juste au-dessus, c'est écrit salé. Salé, oui. Salted. Donc, c'est là, on a une version salée. Et la version salée, c'est pour les Maléwa. Les gens qui font la baganda tabe et tout ça, qui veulent un peu du salé pour l'épice. Exactement, ils veulent du pili Congo parce qu'ils veulent du piment, truc. Avec ça, il est un peu salé. Il n'est pas trop salé non plus, hein. Donc, il faut se le dire. Parce que ce que j'ai trouvé ici sur terrain, c'est vraiment décevant. C'est trop salé et très dangereux pour la santé. C'est pas bon. Il faut prendre un produit. Vous avez résolu ce problème. Bon, ben voilà, justement, on a résolu ce problème. Parce qu'il faut pas prendre ce qui est trop salé, c'est mauvais pour la santé. Trop de sel. Allez-y, continuez avant de parler même de prix. Alors, là, déjà, on résout ce problème. Donc, il y a le salé, il y a le non salé, il y a une version qui sort d'ici 1 semaine qui sera épicée. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un bon arôme avec des feuilles de laurier, des trucs comme ça, qui va aussi sortir. Donc, la cuisinière pourra, pendant qu'elle fait ses repas, se mettre un tout petit peu dans son bouillon, ou soit de viande, de poisson, ou quand elle fait le pondu et tout ça, ses légumes, elle pourra verser aussi un tout petit peu du pili Congo qui sera épicé et tout ça, qui rajoute un peu quelque chose. Attendez, applaudissez d'abord pour cet entrepreneur. Waouh. Tout ça conçu et fabriqué par vous. Absolument. Un Congolais. Yes. Non, mais c'est extraordinaire ça. Yes. Ça guérit de mal, ça traite. Ça traite beaucoup en fait. Voilà. Allez-y. Alors là, comme on disait, il y a plusieurs versions. Donc moi, je prends la version non salée, je prends la version qui est juste purement comme telle. Je la mets le soir, je prends. Mais non seulement ça fait ça, mais ça aide pour la digestion. Donc tu peux sentir blocage, joli et belé, tu as beaucoup mangé et tout ça, tu vois. Tu prends ça, ça commence à t'aider à digérer. Être un peu bilingue, hein. C'est vrai, hein? Oui, un peu de lingala. Un peu bilingue, hein? Lingala et Kotolo ba lingala. Malgré que 25 ans, je suis parti dans le bar, toujours lingala. Oh, le bar. Et Zakaka. Bien sûr, lingala les allez. Allez-y. Donc, pilipili oyo. Donc, pilipili oyo, eza penza et sungara makasi pour la digestion. Ozo ka nini, tout ça, ozo, obani ko zwangu muke. Il faut que bane na mungwa. Kotia mungwe belete. Oyo, il faut tikango, eza na mungwe belete. Na mungwa na yango moko. Nenge yango moko, eza purement bouillé aux 8 versions wana. Parce qu'on vend plusieurs versions. Sans sel, avec sel, pour na bamalewa, banganda et tout ça. Wana mwa mungwe zali. Mais s'ils veulent rajouter baro baksa, selon Guna Bango, mais sous souper à épice. Alors il faut prendre celui sans sel. Et non seulement ça aide pour la digestion, ça aide aussi pour les hommes. Ezo EDP batu pour la digestion, mais Ezo EDP mibali. Dans quel sens? J'explique en fait. C'est scientifique. Tu vois, en général, pour la vigueur d'un homme, force nayo, en tant que mobali,
Surtout, par exemple, tu veux, aux en couple, tu es au foyer et tout ça, normal. Aux autres sentir que, bah, force, on les a sous penzate. Tu comprends? Ce qui se passe en général, c'est, pour être vraiment bien fort, tu dois avoir une circulation de sang normale. Et en général, quand les gens ont la tension, ça veut dire que pression artérielle est en train de réduire, bah, artère na eux yanzoto. Ça signifie là où le sang circule, d'accord? Tu as les artères qui rétrécissent et le sang commence à circuler difficilement. Le cœur doit pomper et travailler plus fort. C'est pour ça qu'après, tu vois, Moutazui, crise cardiaque. Parce que le cœur a lâché. Il a tellement travaillé qu'il a lâché. Est-ce que toi, comme tu es là, tu peux voir ce qui se passe dans ton corps? Non. Nakatsa nzoto na yo. Foi na yo ndenge ezosala. Oyebi yango? Oyebi eta ya bare na yo? Oyebi eta ya nini? Ya motema? Eza ndenge nini? Non. Jusqu'au jour où on t'amène à l'hôpital. C'est là que, qu'est-ce qu'on fait? Le docteur a zui, azozwa nini? Prélèvement de sang. Parce que le sang ne ment jamais. Le sang ne ment jamais. On prend toujours un prélèvement de sang. Quand on prend le prélèvement de sang, c'est là qu'on sait, ah, le cœur, ça ne va pas. Le foie, ezaboué, et tout ça. Ce qui fait que ça aide à la circulation du sang. Ça aide à rouvrir les artères. Tu comprends? Tu vas aller faire vos recherches. Donc, faites vos recherches. Ça fortifie. Donc, du coup, bien. Ne me presse pas, bien. Ce qui fait que quand ça ouvre les artères, le sang circule normalement, tu vas ressentir force, on a vigueur, on a raté, on a. Tu vas sentir dans autres. Ah, et là, ça va quand même, hein. On va sentir moi, bah force, moi, il y a des choses que je dirais pas à la télévision. Oui. Mais ils vont découvrir. Puis aussi là. Et comment on a l'alimentation? Il faut ça là, il faut ça. Donc du coup, ça aide aussi en fait, ça aide aussi pour ça. Mais écoute, ça t'aide aussi au niveau cardiaque. Pour les hommes, parce qu'ils sont en train de suivre, ça aide, mais il faut mille. Alors, ils auront une coupe pour il faut pas en prendre beaucoup. Donc, du coup, moi, par exemple, comme je disais, une petite cuillerée. Avant là, tu prends 1 heure avant que tu dormes, tu fais tout ça, tu prends ça. Il faut au moins le faire 1 heure avant que tu dormes parce que ça booste aussi et puis ça rappelle moins énergie. Moi, j'ai pris ça comme ça une fois, par erreur, j'ai pris plus d'une cuillère à café, j'ai pris une grande cuillère. Mais j'étais debout jusqu'à 5 heures. Mais oui. Évidemment, je travaillais, parce que moi, je bosse toujours. Bosseur, donc terrible, donc il faut toujours. Alors, j'ai pris ça, ça donne de l'énergie. Même pour les hommes, ça donne de l'énergie. Oui, on va prendre le même produit, mais avec un autre emballage en français et en lingala après. En fait, ce que tu vois, c'est, par exemple, là, on a, derrière l'étiquetage, tu verras, il y a 5 piments derrière ici. Et le piment, ça signifie l'efficacité de ce piment-là, la force de ce piment qui est à l'intérieur. Et tu verras qu'il y a 3 à la place au lieu de 5. Oui. Sur les 3, ça veut dire qu'il est assez fort, mais pas très fort jusqu'au niveau 5. Nous sommes en train de voir, d'étudier, en fait, comme celui-ci, la capacité où ça va aller jusqu'à 5. Donc, il sera très piquant. Parce que celui-là, comme tu le prends, c'est pas beaucoup piquant. Donc, cette version ici n'est pas très piquant. Ils ont soit mouqué, mais c'est pas très piquant. Pour ceux qui sont habitués à manger boule de feu, abane, rwanda, ya, otomesa, nango, ils vont remarquer, pilipi, nabiso, oyo, ils vont remarquer que il est un peu moins fort que celui-là. Mais il pique, il est bon, il est quand même fort. Mais il est moins fort que celui-là. Donc, so, mais ça, on a pilipi, la makasi, c'est le moment, en fait, de transitionner. Kata pilipili wana mouké, transitionner avec celui-ci. Commence peut-être, moi ce que je le fais, je le mets d'ailleurs dans une salière. On avait une salière qu'on proposait, mais les gens ont tout acheté. Salière, c'est ce que tu mets dans du sel. Aux yuango, aux tia mouké natina pondu, tu mets sur ton pondu pendant que tu manges, tu mets sur tes légumes, tu mets ça sur ta viande, tu mets ça sur quoi? Pour manger avec ça, parce qu'il est pur, il n'est pas très piquant. Celui-ci, par contre, est piquant. C'est le même piment. Ça, c'est piquant. Oui, celui-ci ici est piquant. Tu vois, il est un peu plus noir aussi. Il est un peu plus noir. Oui. Ça, dans la pilipili bisoyo. Biso sportif, par exemple, sozo melango, pema. Et c'est ça. Beaucoup de choses pas bien. Tu viens nous vendre. Oh, yosiko, ils ont l'énergie. Ça, a l'effet adverse. Oh. Celui-ci, justement, olé et les bisayo, pema, tout ça, celui-ci, ça son des forces. C'est moi qui te dis dans ce bisayo. On a mis la route. Je te dis. Donc, du coup, il faut seulement l'essayer. J'ai pas trop à dire. Essaye seulement. Pendant une période. C'est différent du pilipili qu'on prend. Donc, il faut commencer un peu à faire la transition. À un moment, il faut un peu arrêter. On met ça là, le goût est habitué à manger le piment qu'on prend d'habitude. Mais pour la santé, pour voir vraiment ses effets, essaye un peu pendant une période. Tu te dis, non, pendant 1 mois, je coupe un peu pilipili on a moussousou. Je vais commencer à prendre celui-ci. Tu le prends régulièrement.
je vous dis que vous allez voir les résultats. Je peux rien promettre, hein. Les corps des gens sont différents parce que tu peux rien promettre à la télévision, mais en tout cas, pour la plupart des cas, vraiment, ça a des effets efficaces. C'est moins piquant. L'emballage que vous voyez, ce sont les emballages différents parce que celui-ci, à cause de son emballage, il est moins cher. Normalement, ce produit, quand vous le regardez, bêta Google, tu cherches le piment de Cayenne, il est très cher. 50 grammes, et ça la cher. Tu peux l'autre bouteille, tu peux prendre l'autre bouteille. 50 grammes, c'est vraiment très cher. C'est dans les $10, hein, à ce niveau-là. Mais moi, je voulais un produit qui peut aider la population congolaise. Et étant donné que je me focalise dessus, directement, je le vends quand même à moins cher pour qu'il soit plus accessible dans les Congolais. Vous comprendre. Donc, du coup, celui-ci, à peine avec 5000, hein, en sachet comme ça, tu peux l'avoir. D'accord? Très bien. Et en bouteille, comme tu tiens, c'est le bocal ici, c'est un bocal de 100 grammes. Voilà, je ne sais pas si tu peux le voir. Celui-ci, tu peux l'avoir aussi, mais il est un peu plus à la télé, grand. on ne parle pas de prix, mais c'est une émission sponsorisée par Pili Congo. C'est leur émission. Donc, ils ont le droit de donner le prix. Parce que donc, pour certaines choses, je te donnerai seulement celui-là. Le reste, vous allez découvrir. Vous allez découvrir sur terrain. Ça, c'est 5000. Ça, c'est 5000. Oui, ça, c'est 5000. 5000 seulement. Seulement 5000 pour cette quantité que tu vois ici. Et je donne l'image que tu trouves sur le marché. Et il est pur. Pur. Vous avez mis Nengezawana propre, tout ça. C'est vraiment fait. Oui, pour qu'il soit à la portée de tous les Congolais, santé et tout ça, c'est bon. Tu as celui-ci que tu peux retrouver parce qu'on est déjà en fait dans les supermarchés. On est déjà dans les GG Mart, Newlis, City Market, Régal et tout ça. Et Hyper Saro, qu'est-ce que j'oublie? Bref, on est déjà la demande. Dès qu'on arrive, on leur fait la présentation. Tu vois la bouteille que tu tiens, tu vois celle-là, celui-là. Celui-ci, quand tu le présentes, seulement tu arrives comme ça, tu le présentes direct. Tu n'as même pas besoin de parler. Tu dis seulement, voilà notre produit. Direct, les gens sont derrière. On l'a déjà ramené comme ça, on amène pour livrer le supermarché. C'est encore dans les chariots pour entrer dans le supermarché. Les gens l'arrêtent. Mon livreur pour lui demander, est-ce que tu reçois mango kakawa? Oui, donc les gens vraiment cherchent ce produit. Et c'est pas seulement parce que c'est la fierté du Congo, mais c'est la présentation aussi. Parce que moi, personnellement, je parle beaucoup de la qualité. Non seulement de la qualité du produit en termes de son efficacité, mais aussi de sa présentation. Je suis un peu dans le décor. Comme tu vois un peu, je viens, j'apporte mes affaires pour décorer, pour placer, parce qu'il faut qu'il y ait cette envie en fait de ce produit, et ça commence par là. Les gens achètent avec quoi? Avec les yeux. Donc quand ils voient d'abord comme ça, c'est le deuxième secret que vous avez dit. Mais oui, les gens achètent avec les yeux. Achètent avec les yeux. Chers entrepreneurs, il faut noter. Hein. Très bien. Les gens achètent avec les yeux. Oui. Deuxième principe de l'émission que vous avez donné. Absolument. Le deuxième secret. Oui. Si j'ai vu beaucoup de produits ici localement. Non, ça c'est capital. C'est d'abord ça numéro 1, c'est d'abord la présentation. Moi je te pose une question. Quand tu sors, quand tu as vu ta femme, tu as su directement ses capacités, son caractère, sa personnalité dans le regard? Non. C'était quoi? Tu l'as d'abord vu elle, tu l'as apprécié, tu as dit mes yeux et c'est Pelinayo. Même dans la Bible, dans Genèse, on le dit. Quand Adam a vu Ève, chair, os de mes os, chair de ma chair. Donc, il a vu quelqu'un qui l'a apprécié. Il a apprécié l'emballage. C'est après qu'il a appris à la connaître. C'est comme ça. Donc, il faut d'abord que les gens apprécient en visuel ce que tu es en train d'offrir. Tu comprends? Après, ils vont chercher à savoir. À l'intérieur. Et ça la nini, tout et tout et tout et tout. J'ai vu beaucoup de produits qui sont efficaces aujourd'hui au Congo. Il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de choses qui ont des vertus exceptionnelles. Mais quand j'ai regardé l'emballage, comment c'était offert, moi je ne peux pas acheter. Mais c'est un bon produit. Mais c'est un bon produit. Mais je le regarde à tel moment dans musique à habiter. 12 millions de Quinois, 100 millions de Congolais. 100 millions, moi, avec ce produit de piment ici, Pili Congo, 120 millions de Congolais peuvent utiliser le Pili Congo du 1er janvier jusqu'au... 120 millions de Congolais. Du 1er janvier au 31 décembre. Oui. Donc, du 1er janvier au 31 décembre, je vous le garantis. En attendant, mesdames, messieurs, commandez le numéro
et affiché au bas de l'écran, continuer à commander en attendant. Alors, continue. Ça, on n'a pas encore en parlé. Ça, c'est le robe à pili, il y a bisso. Oh, il y a bisso. Ah, oh, il y a bisso. Oh, il y a bisso. Ça, c'est le nôtre. Ça, c'est le habanero. Donc, celui qu'on consomme. Alors, celui-là, je le fais en très petite quantité parce que pour ceux qui veulent quand même manger, continuer à manger le piment que nous mangeons, boule de feu, normal, on veut quand même aussi l'avoir. Mais on le fait pas en très grande quantité parce que celui qui est un peu plus santé, c'est celui-ci. D'accord? C'est celui-ci. Ok. Ah, mais nous faisons celui-là, nous livrons celui-là dans les restaurants. Avant qu'on continue la promotion, comme on le fait, oui. bah, tu vas remettre tout, là. Burkina Faso, là, aux États-Unis, tout ça, la marana Kinshasa, nyonso, na distribution, na transformation, tout s'est fait ici. Oui. Ou, au Burkina Faso, là, on Liban. Aux États-Unis. Donc, quand je rentre aux États-Unis, juste la Californie, quand je rentre chez moi, quand je rentre là-bas, il y a ma famille là-bas, mes enfants et tout ça, ils vont à l'université là-bas. Quand je suis là-bas, je suis en vacances. Je vais me reposer. Je vais pas pour faire des transformations ou quoi que ce soit. Non. Nake Ovanda. Ou peut-être même chercher des marchés et tout ça quand je vais repartir. Parce que ça fait que 7 mois, en fait, que nous sommes là. Hein? Alors, ici, sur place, nous faisons tout. La ferme est ici. Mes agronomes sont ici, des Congolais. Oui. Hervé et Emery, ce sont mes deux agronomes qui gèrent. Descente, on va voir. Hervé et Emery sont là, ils sont en train de travailler et ils ont une équipe avec qui ils travaillent. Vous avez créé l'emploi chez vous en RDC. Ben bien sûr. Et d'ailleurs, je te raconte, pendant que tu parles de l'emploi, je te raconte une histoire. Parmi les jeunes que j'ai, parce que c'est des jeunes qui viennent travailler chez moi, j'ai un des jeunes qui a, il s'appelle Michael, c'est le plus jeune de ma ferme, qu'on a recruté un peu à l'arriéré, le bandundula et tout ça. On est parti les prendre, venez travailler chez nous. C'est un petit de 16 ans. Il avait 15 ans quand il est arrivé, il a 16 ans. D'accord? Et ce petit Michael, avec l'argent qu'il reçoit chaque mois, parce que moi, j'aime payer les gens. Mais chaque mois, il faut en avoir 3 mois, 4 mois sans paiement, ils ont bien été. Ce petit, il reçoit son argent chaque mois parce qu'il travaille. Mais tu sais que ce petit Michael a acheté une petite maison pour sa maman. Nambongo Oyo Apili Congo. Oui. Il a dit Oyo nga tika na ya Apili Congo, c'est le fait que na sombeli maman ndaku. Oui. Ça non, ça, en tout cas, je suis très content. Je suis très content parce que ça me fait plaisir de voir que nous avons aussi cet impact social. Donc, on crée de l'emploi. Mon rêve et la vision, c'est de créer vraiment des centaines d'emplois dans tous les domaines différents, de bien payer les gens, tout va se retrouver. C'est vraiment ça ce que j'ai comme vision. Évidemment, en continuant. Alors, pour toute personne qui consomme notre produit, ça contribue justement à ça. Donc, allez-y, donnez le contexte parce que nous tombons vers la fin, justement, une très belle émission. Je sais pas couper, mais donnez les contacts, allez-y. Ouais, donc pour le piment là, comme je disais tout à l'heure, nous l'avons dans plusieurs formats. Et s'il n'est pas disponible, par exemple, dans ce format, c'est-à-dire que les gens sont passés en tout prix, il y a en sachet comme ça, il y en a en très grande quantité. C'est un sachet biodégradable que vous pouvez prendre un peu dans tous les supermarchés et puis passer la commande. On a un website, pilicongo.com. Ça vous emmène sur notre site mère, biohappyfarms.com, mais c'est toujours pilicongo.com. Il y a le numéro de téléphone et contact dessus, mais je vous le donne. Service à la clientèle, c'est 097 497 98 07. Donc, je répète, 097 497 98 07. Donc ça, c'est le numéro de téléphone pour passer les commandes, pour appeler et tout ça. Je suis à Kitambo, je suis au Macampagne. Tu nous appelles, voilà. Je suis à Mongafula. J'ai fait comment pour acheter Pili Congo. Je viens de suivre sur Entrepreneur Télévision, mais c'est Jean-Luc. Ben voilà. Donc là, comment? Tu entres déjà, tu cherches un supermarché de la place. Si tu es dans un GG Mart, tu as Régal, tu as je ne sais pas quoi à côté de toi, rentre dedans, va leur demander. Eza déjà. Eza écoute déjà. Donc Eza déjà. Donc on livre déjà. Chaque Tozo livrait déjà. On a commencé il y a 2 semaines et demie qu'on livrait. Et comme je te disais, la demande est tellement forte maintenant que voilà. Donc mais nous livrons. Ça c'est le 1. Mais ceux qui sont dans la 4 tu peux nous appeler, nous demander, voilà, nous avons besoin de 5 sachets, nous avons besoin de 10 sachets, bottines de la bisso, et tout ça. On va trouver voies et moyens pour vous les faire parvenir. Bon, évidemment, on ne livre pas avec un sachet, hein, non. Mais vous commandez 5 sachets, 10 sachets comme ça, il y a possibilité de vous les livrer là où vous êtes. Je vous sens trop heureux. Est-ce que cette réalisation, ça vous fait du bien, en fait? On attend le 3e secret. Non, mais en fait, ce qui est très intéressant. Est-ce que la matérialisation d'un rêve, ça donne la valeur
à ce rêve, justement? Absolument. Tu sais, pour tout entrepreneur, pour tout businessman, businesswoman, ce qui est vraiment très important, c'est de réaliser ce rêve. Après avoir établi un plan d'affaires, un business plan, après avoir fait des projections financières, et après s'être exécuté sur le terrain, parce que ça signifie, après avoir fait des business plans, c'est pas des théories ou des maquettes, il faut l'exécuter. Donc, après l'exécution phase par phase, de voir aujourd'hui que c'est un produit réussi, de voir que à la ferme nous avons des produits qui poussent très bien, et malgré que les gens nous ont quand même un tout petit peu défiés, mais on est arrivé à faire pousser le fruit, le produit, et aujourd'hui on arrive à la transformation made in DRC. Tout est fait ici, séché ici dans nos sécheuses, et puis moulu ici dans nos propres appareils, mis en paquet ici par nous-mêmes au Congo. Donc tout est fait ici, l'étiquetage, tout c'est fait local, et de voir la conception devenir une réalité, et de voir non seulement ça, mais qu'il est demandé sur le marché, c'est vraiment un rêve magnifique. Coach, est-ce que un entrepreneur a besoin d'abord d'un financement ou d'abord besoin d'une formation? Absolument. Entre les deux, qu'est-ce qui est prioritaire? D'abord un financement ou d'abord la formation. Beaucoup de gens reçoivent des financements, mais par manque de skills, par manque de du savoir-faire, de l'expérience, l'expertise, gaspillent, dilapident ou souvent perdent l'argent. Ils ne le font pas nécessairement voilà d'emblée, mais il s'avère que tu as perdu ton business. Tu sais, 8 sur 10 business échouent. Déjà de 1. Ça pour te dire. La première ou la deuxième année. D'accord? C'est déjà un très gros problème. Alors de par là, de ne pas avoir la formation, c'est encore un plus gros problème. Il faut pas se lancer juste parce que quelqu'un s'est lancé. Il faut pas imiter. Aujourd'hui, les gens voudront dire, ah, il y a ça, les piments, que ça, pili. Non. Il faut pas en ça, là, on a des ordres de boé. Choisis quelque chose qui va te distinguer, toi. Viens passer la formation. Comme on va faire les formations. Formation par rapport à des différents produits. Études du marché. Toutes ces choses-là. Vous allez former les entrepreneurs. Ben, bien sûr. Ici, en RDC. Oui, absolument. Mais passez encore les contacts pour ça. Absolument. Les jeunes ont besoin de la formation. Ils peuvent appeler le même numéro, justement. Ils peuvent appeler le même numéro pour demander de participer à la formation. D'accord, ce sera payant. Juste pour être clair. C'est une formation payante. Il y a un prix à payer. Exactement, mais c'est un prix très important. Tu es allé à l'école, tu as fait 6 ans de primaire, 6 ans de secondaire, tu as fait 4 ans, 5 ans à l'université, tu as payé des montants exorbitants. Tu as une formation, par exemple, sur non seulement l'entrepreneuriat, mais un peu plus sur l'agribusiness et comment faire pour réussir dans l'agro comme on l'a fait. On va passer cette formation, ce sera payant, mais ce sera une formation qui sera bientôt disponible. On va sûrement la commencer vers le mois de juillet. Donc, on prend le temps de se préparer, on prend le temps de recevoir les applications, les gens qui vont s'enregistrer par rapport à ça, et puis nous allons démarrer. Et de par ça, la formation est absolument importante. Sans ça, il faut même pas commencer. Ne demande l'argent à personne. N'utilise pas ton propre capital. Commence par la formation, prends-la, maîtrise comme il faut. Deuxièmement, tu dois aussi avoir un coach. Tu dois avoir quelqu'un qui te suit. Voilà, on fait comme ça, quelqu'un à qui tu peux parler quand ça ne va pas, quand tu as des doutes, ou quand il y a savoir comment réajuster le tir. Des gens qui ont de l'expérience, ça fait des années qu'ils sont dans le business, qui peuvent t'orienter. Il faut aussi se faire suivre. Même si c'est un peu payant, même s'il y a un petit prix à payer, paye-le. Parce que la réussite, elle est beaucoup plus importante et tu la savoures mieux que d'avoir un échec parce que tu as refusé d'investir en un coach. 2 et de 3, là, après là, tu as besoin maintenant du capital par rapport à l'activité. Après tout ça. Après tout ça. Il faut d'abord avoir ça. Il faut avoir un coach, il faut avoir quelqu'un qui va te suivre. Tu élabores le business plan avec lui pour t'assurer que tu es sur les bons. Il y a des paramètres peut-être que tu as oubliés, que tu n'as pas pris en considération parce que tu ne savais pas. Il y a des paramètres, quand nous allons faire cette formation, les gens vont se dire, ah, ça, j'ai jamais pensé. Parce que quand je fais, les gens me disent toujours, waouh, j'ai jamais pensé à ça, jamais pensé à ci, jamais pensé à ça. Le temps que tu prends investi dans ce business doit être égal à un chiffre, un montant spécifique. Toute activité n'est pas égale à productivité. Tu sais ça. Il y a des gens qui sont là, par exemple, activité belée, mais productivité zatée. Parce que toute activité n'est pas égale à productivité. Il faut chercher la productivité. Tu peux être une personne, tu as le rendement de 5 personnes. Moi, quand je travaille, je m'assure que
le rendement que je donne quotidiennement. C'est allé vite. Tu peux être une personne, mais tu produis comme 5 personnes. Comme 5 personnes. Oui. Waouh, oui. waouh. C'est possible. C'est ça la productivité. Donc, chaque personne a sa valeur. Moi, j'ai travaillé avec un coach aux États-Unis. C'est un grand, là, c'est un Américain. Lui, il fait les grands casinos au State et tout ça. Mais tu sais que lui, pour un week-end, pour l'appeler venir comme ça, quand les Indiens l'appellent pour travailler, il le paye 250 000 pour le week-end, hein. 250 000 $, pas 250 000 francs CFA ou non, francs congolais, non, pour le week-end. On le paye 250 000 francs, 250 000 $ américains. Parce que l'expertise qu'il apporte, ce qu'il apporte, le monsieur apporte des solutions incroyables. Vous l'appelez Aïe Abong Selibino Makambu. Clair et net. Ce que je veux dire par là, c'est que à lui-même, il représente déjà toute une armée. Sa productivité est incroyable pour qu'on le paye 250 000 pour le week-end. Moi, quand je m'assois, par exemple, que je commence à travailler, je peux faire une semaine, mais je fais le travail de 20 personnes. Parce que je me suis organisé, j'ai fait des compartiments par rapport à ce que je dois faire et la productivité qui doit en sortir. Quand tu regardes le résultat à la fin, au talibo tuni pourquoi? Parce que la productivité n'est pas égale à l'activité. Merci beaucoup à vos coachs Jean-Luc Luboya d'avoir accepté notre invitation. Vous avez mis en place pour nous Pili Congo. Dernière question, on va se séparer rapidement. Comment l'État congolais accueille ces projets? Est-ce que vous êtes accompagné ou vous travaillez encore seul? Vous avez fait le premier grand pas, je dirais. Comment l'État congolais vous accueille? Parce qu'on a vu au Rwanda, justement, l'implication des Kagame pour booster les entrepreneurs rwandais. Est-ce que chez vous, chez nous, en RDC, c'est cette même impulsion? Très, très, très important. En effet, au début, j'ai commencé seul. Je n'ai pas cherché l'accompagnement de qui que ce soit. Ok, on a commencé en privé, en fonds privé. Et on s'est installé. Dans les premiers mois, on a planté et tout ça parce qu'il fallait qu'il y ait un résultat tangible, palpable pour que les gens viennent vous accompagner. Quand les fruits sont sortis, et il y a eu un rendement par rapport déjà à ça, nous avons contacté maintenant les autorités locales, d'où on a visité le ministère de l'Agriculture. On a été visité par les relations publiques du chef de l'État, Madame Bibiche Kabengele, qui est venue avec son équipe pour nous rendre visite. Il y a sûrement aussi une vidéo sur ça. Et nous allons vers des organismes tels que les petites et moyennes entreprises. On essaie de travailler avec la FEC et puis la FOGEC. Donc un peu tous ces organismes qui sont attitrés gouvernementaux. On essaie de travailler pour qu'ils nous accompagnent avec ce que nous faisons. On n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas venu pour blaguer, on est venu pour transformer la vie des Congolais. Non seulement au niveau de la santé, non seulement avec les impacts que nous apportons par rapport à ça, mais aussi au niveau de la création d'emplois. Et écoute, on va payer nos taxes, on va payer les impôts, donc l'État congolais va en bénéficier. Et tu sais, je veux te dire une chose avant, comme je sais que tu es en train de fermer. J'ai fait 25 ans aux États-Unis. Dans les 25 ans, j'ai toujours travaillé. Moi, je suis pas un paresseux. Et au début, j'ai bossé pendant mes études, je faisais 2-3 jobs. Si je te dis que avec mes impôts que moi j'ai payés aux États-Unis, j'ai payé pas moins de $1 million. Oh là là. Bah oui. Oh là là. Les impôts qui me sont retirés, tout ça pendant ce temps-là, avec mon boulot et tout, voilà ce que j'ai payé. C'est ce que nous payons à l'étranger. Pour tous ceux qui travaillent à l'étranger là-bas, c'est ce que vous payez en taxes après X temps. Tu vois un peu. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de savoir que avec ce que nous faisons, le pays, ma terre, va bénéficier de ces taxes, va bénéficier de ce retour, et c'est le pays qui gagne. Au-delà de la création d'emplois que vous avez mis en place, au-delà de la solution que vous apportez. C'est le gagnant-gagnant-gagnant. Donc le gouvernement, l'État congolais gagne aussi par rapport à ça. Alors voilà un peu. Pour nous contacter, on est sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et tout ça, comme je disais tout à l'heure. Notre email adresse info@pilicongo.com. pilicongo.com, www.pilicongo.com. Alors, on termine, on va faire ces jeux avec vous. Quelqu'un qui nous suit chez lui à la maison, il est décideur, c'est le chef de l'État, c'est un milliardaire, c'est un millionnaire, c'est le Premier ministre, on ne sait pas. Vous allez lui faire un cadeau, vous allez dire, bon voilà, si les chefs de l'État passaient nous rendre visite, il y aura Pili Congo ou quelque chose. Quelle est la surprise que vous accordez à un chef, à un décideur, à une autorité qui vous suit maintenant? Pili Congo nous accorde quoi?
Bah, je vous donne le paquet, je vous donne le package. Le package, ça veut dire, je vous donne nos belles bouteilles bien emballées, qui sont des refill packs que vous pouvez réutiliser d'ailleurs, mais qui sont vraiment santé, parce que en tant que décideur, chef de l'État et tout ça, vous avez besoin d'être en très bonne santé parce qu'on a besoin de vous. Wow. On vous a voté pour être là, pour être nos représentants. Donc, on a besoin, vous ne pouvez pas être malade. Hein? On descend rapidement. Alors, pour ça, on vous fait un package de Pili Congo. On vous l'expédie. Un supermarché, pas les bosser en commander. Ils ont quoi? Comme réduction, comme bonus? Non, bah, qui ne peut commander ça, alors moins cher. 5 000 francs. Bah, t'as là, peut-être, au coup, la réduction, peut-être de, je sais pas, 500 francs ou 1000 francs, qu'ils y aillent, qui demandent, GG Mart, tout ça, ils sont là, bah, ça, là-bas, en réduction, là-bas, prix. Bah, vous aurez la réduction, justement, spéciale Pili Congo. Mesdames, messieurs, nous avons reçu pour vous le coach, le DG, l'entrepreneur, Jean-Luc Luboya. Un grand merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Nous vous accompagnons désormais pour mettre en valeur ce que vous faites. Je ne sais pas s'il y a 3-4 Congolais qui se sont démarqués dans le domaine de l'agribusiness, mais je ne sais pas trop. C'est un plaisir pour nous. Au nom de tous les Congolais, nous vous rendons hommage. Merci beaucoup à vous. Votre dernier mot, on se sépare rapidement. Bah, merci en tout cas pour le temps que vous avez passé ensemble. Moi, Namboka, je suis des vôtres. Les gens embêtent toujours de père et de mère. Je suis de père et de mère. Et nous avons un produit mis en valeur made in DRC qui est à l'étranger, qui est à l'extérieur. Et ce produit, à sa demande même internationale, je pense que ça va faire la fierté de tout un Congolais et une Congolaise. Donc, de l'étranger, de l'extérieur, appelez-nous, commandez-le sans problème. Nous sommes disponibles. Mais merci pour votre support, merci pour l'accompagnement et merci pour tous les clients qui nous accompagnent par leur achat. Merci beaucoup à vous, mesdames, messieurs. Vous suivrez cette émission en boucle sur Entrepreneur Télévision, la chaîne des entrepreneurs. Et désormais, nous accompagnons Pili Congo. Ça, c'est notre contribution justement pour apporter de la valeur en RDC. On dédie Pili Congo. Non, ça s'appelle Pili Congo, pas Pili Pili. On dédie Pili Congo à l'excellence Félix Antoine Tshisekedi, ensemble avec notre maman Denise Nyakero. Sinon, portez-vous bien. Bonsoir chez vous.